Nous allons étudier le Daf Ain Bet dans Masechet Baba Kama et nous reprenons au tout début du Daf Ain Bet. Et là, Maïshna Resha, Maïshna Sefa, la Gemara dit du coup quelle est la différence entre le début et la fin du dernier cas de la Mishnah. C'est-à-dire, on avait vu que en Maskana Dimita, en conclusion de Rav Nachman, lorsque quelqu'un avait fait la shrita d'un animal qu'il avait volé, mais qui ne devait qu'une partie de la bête, comme dans le cas où il y avait deux associés, et qu'on avait avoué à l'un et pas à l'autre. À l'un on dit effectivement j'ai volé ta bête et je l'ai égorgée, à l'autre on dit non en fait je te l'avais acheté avant de faire cela. Et donc dans ce cas-là nous dit Rav Nachman, même si à la base on est coupable que par rapport à un des deux associés, on multiplie par 5 cette moitié, et donc on peut appliquer le din de Chamisha Bakar à Chamisha Hatzeh Bakar, à 4 moitiés. Du coup on transpose cela à notre Mishnah, dans le cas où un a fait la shrita et volé et fait la shrita de l'animal qui appartenait à son père, mais qui finira par être en partie son animal, puisque son père décède plus tard, et qui devient donc l'héritier partiel, et donc le propriétaire partiel de cette bête. Du coup, l'agma nous dit, puisqu'au final, on peut payer Khamisha 5 fois, que l'on soit Khaya sur tout ou sur une partie. Pourquoi finalement on nous dit que ça dépend si le père est mort avant la shrita ou après. La Mishnah et la Mishnah Sefa pour avoir fait la différence finalement. Que le père meurt avant la shrita ou qu'il meurt après la shrita, c'est pareil. S'il meurt après la shrita, à ce moment-là, on paiera 5 fois la totalité de la bête. S'il meurt avant la shrita, bon, effectivement il est mort avant la shrita et donc il est le fils, il est propriétaire d'une partie de la bête, mais sur le reste il paiera 4 fois ou 5 fois. Réponse, la Gemara Malé, Reisha Karinabe Udvacho Kulo Beisura. Seifa lo Karinabe Udvacho Kulo Beisura. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand à la limite le père est encore vivant, à ce moment-là la shrita se fait de manière interdite. Mais si la shrita se fait à un moment donné où lui est déjà héritier, à ce moment-là la bête lui appartient en partie, et donc il n'est pas totalement Beisur. Donc comme c'est pas complètement de manière interdite, la shrita, ça ne peut pas subir le din de Arba Vachamisha. C'est pour ça que dans la Mishnah on dit que si le père est mort avant la shrita, il n'y a pas de din d'Arba Vachamisha, bien que par ailleurs, quand on doit qu'une partie de la bête, on paiera 4 fois ou 5 fois. La suite de la Mishnah disait Ashochet venimtse terefa, celui qui fait une shrita d'un animal qui s'avère être taref, selon Rabbi Shimon, ça ne marche pas, selon Rabbanan, oui. Et autre cas, c'est Ashochet cholim bazara, celui qui fait la shrita d'un animal qui n'est pas un korban, et il le fait dans l'Azara, dans la cour du Beth Amikdash. Le fait de le faire rend l'animal interdit. Et on retombe la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Selon Tanakama, le fait que la shrita rende l'animal kasher ou pas ne change rien. À partir du moment où c'est une shrita, on paiera Arba Vachamisha. Selon Rabbi Shimon, puisque l'animal ne sera pas consommable par cette shrita, puisqu'il a été égorgé au Beit Amikdash, à ce moment-là, il n'y a pas Arba Vachamisha. En tout cas, maintenant la question de la Gemara Marlé, Rav Chavivi, Mechozna le Ravashi, remarque de Rav Chavivi, Mechozna Ravashi. Remarque qui est liée à une marque qu'on verra par la suite. Est-ce que la shrita, le fait d'égorger un animal, est-ce que c'est une action et c'est une halakha qui se crée, un acte halachique qui se crée à un moment précis ou qui dure tout le temps où on commence à passer la lame jusqu'au moment où les deux le canet et véchette, et donc les deux tuyaux qu'il y a dans la gorge sont tranchés. Est-ce que c'est à la fin de tout ça que ça se fait, ou est-ce que c'est tout un processus qui dure tout le temps de la shrita? Et du coup, Rav Chavivi dit que de notre Mishnah, on pourrait déduire comme l'un avis et pas comme l'autre. Pourquoi? Shema minayin li shrita la basov. De notre Mishnah, on pourrait déduire que la shrita ne se fait qu'à la fin et non pas pendant tout le temps du process. Car si la shrita commence à avoir un effet halachique dès le début de l'acte et non pas qu'à la fin, à ce moment-là on a un souci. Puisque la shrita, si tu dis que la shrita dure, enfin la halakha de la shrita, les conséquences halachiques durent tout le temps du process, dès qu'il a commencé à faire la shrita en dehors au Beit Amikdash, l'animal commence directement à être interdit à tout profit, et comme il est interdit à tout profit, ça ne s'appelle plus que c'est la bête du propriétaire, et donc, lorsque la suite de la shrita se termine, donc la suite de la shrita se fera sur un animal qui n'appartient pas au propriétaire, donc on ne pourra pas dire que toute la shrita s'est faite.
sur un animal qui appartenait à quelqu'un qui a été volé. Donc, Keivad Shachad Bepurta, Asra, elle devient Soura, Idach, et donc la suite, l'eau démarré Katavar, c'est pas la bête du propriétaire qu'on termine d'égorger, mais c'est la bête qui ne lui appartient plus. Réponse à Maler Ravuna, Béré de Rava, Ravuna, le fils de Rava, répond, Kika Mechayev, Ha ou Purta. Proposition que donne ici Ravuna, le fils de Rava, c'est que quand on dit qu'on est Chayav de Arba Bachamisha, qu'on paye 4 et 5 fois la valeur, c'est sur le tout début de la Shrita, c'est le tout début du Maasé, lui aussi, qui crée le Issour de Arba Bachamisha. Et donc, avant même que l'animal soit interdit à tout profit, le Issour d'avoir fait la Shrita est déjà terminé. Et donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas le problème de dire que la Shrita se fait sur une bête qui n'appartient plus à son propriétaire. Parce que le Chiyou d'Arba Bachamisha commence dès le départ. Amalé Ravashi répond, l'autre titré, c'est pas une bonne remarque ce que tu dis. Udvacho kulo ba'inan veleika. On a besoin que Udvacho, quand on dit que la personne est chayav de payer 4 ou 5 fois, c'est parce qu'il a volé l'animal Udvacho et qu'il a fait la shrita. Et de l'expression Udvacho, on dirait qu'il a terminé de faire la shrita. Il l'a fait entièrement. Pas il a commencé. Udvacho. Et donc, ce que tu dis, de dire que le rio de Perabba Bachamisha commence dans les premiers instants, et donc, il n'y aura pas de problème du fait que la bête est déjà interdite au tout profit, avant même qu'on fasse la shrita, ce que le Issour d'Arba Bachamisha commence tout de suite, c'est faux. Parce que la mashmaro de la Torah, c'est Utvacho, c'est qu'il faut avoir fait toute la shrita pour être hayav. Et donc, s'il faut avoir fait toute la shrita pour être hayav, puisque au bout des premiers instants, l'animal n'appartient plus à son maître, on aurait donc la preuve que la shrita ne commence qu'à la fin, non pas au début. Et la kashia, donc on reste avec une kusha, ce qui veut dire qu'une kusha dans le sens où si notre Mishnah dit clairement comme l'un comme l'autre, pourquoi avoir une marloquette amoraïma malé Achi Amar Rav Gamda Mishme de Rava, comme ça on a dit dans Rava, Kegon Sheshachat Miktsat Simanim Bachutz, ou Gmarad Bifnim. C'est quoi le cas? C'est un cas où une partie des canaux qui doivent être tranchés pour faire la shrita ont été tranchés à l'extérieur du Beit Hamikdash, un endroit où ça ne le rend pas interdit, et ça a été terminé à l'intérieur du Beit Hamikdash. Et donc c'est la raison pour laquelle la bête ne commencera à être interdite à cause de Choulin Lazara que à la toute fin. Et donc comme c'est à la toute fin, c'est pour ça qu'on n'a pas à ce moment-là de problème avec le fait que l'animal, si dès le départ il est interdit, la suite de la shrita se fait chez un animal qui n'appartient plus à son maître. Ça c'est la première version de cette discussion entre Rav Chavivi, Mechoznaa et Ravashi. Il y a des matnela ha'ayne qui disent que la discussion a eu lieu autrement. Sur la marloquette entre Resh Lakish justement et Rabbi Yochanan. Amar Resh Lakish, Rabbi Jean ben Lakish, Mishum de Rabbi Levi Saba, au nom de Rabbi Levi, Eina le shrita la basof. Lui pense que la shrita ne prend effet qu'à la fin. Rabbi Yochanan Amar Yeshna li shrita. Rabbi Yochanan pense que la shrita a une conséquence halachique depuis le début jusqu'à la fin, mitrila vers Atsof. Amalé Rav Chavivi le Chosna le Ravashi, Rav Chavivi le Chosna dit à Ravashi, Leima kasava Rabbi Yochanan chulin shli shratu ba'azara. La doraita, le fait que Rabbi Yochanan pense que la shrita est un maaseh halachique qui prend effet pendant toute la période de l'action, c'est la preuve, a priori, que Rabbi Yochanan pense que l'interdit qu'a un animal lorsqu'il est égorgé au Beit Hamikdash, alors qu'il n'est pas un korban, cet interdit n'est pas un interdit de la Torah. Pourquoi? Si il pensait que c'était d'Oraita, mais qui shachit la porta, la question qu'on a posée tout à l'heure se repose ici, quand il a commencé à faire la shrita, puisque selon Rabbi Yochanan, ça commence tout de suite l'effet halachique, depuis le départ du procès jusqu'à la fin, l'effet halachique commence, et donc dès que la shrita commence, si c'est Minatora qu'on dit que la bête est la Sora Be'ana à cause de Cholin Ba'azara, à ce moment-là la bête devient interdite à tout profit, elle n'appartient plus à son maître, et lorsque la shrita se termine, et que le chiyuv d'Arba Chamisha commence, à ce moment-là, c'est une shrita qui se fait chez quelqu'un qui n'est plus propriétaire de la bête. Miki shachit la porta asra idach la demara katavar. La même question que tout à l'heure, la suite est la shrita d'un animal qui n'appartient plus à son maître. Amalé Ravacha bere de Rava, et c'est à ce moment-là que selon cette version, Ravacha, le fils de Rava, donc c'est plus Ravuna cette fois, c'est Ravacha le fils de Rava, aurait répondu Kika mechayev nami aha porta. Même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il se peut que le chiyuv de Perabba Bachamisha commence dans les premiers instants. Et donc, il n'est pas successif à l'interdit de Cholin Bazara. Et à cela,
Ravashi répond, Malé Ravashi, lo titré. Tu ne peux pas repousser cette question. Ou dvachok lo va'ina velika. La machma de la Torah qui dit qu'on vole un animal et qu'on fait la shrita, machma qu'on a fait la shrita jusqu'au bout, et que c'est là qu'on est chayav. Et donc, Rav Chavi a raison de faire cette remarque. Et la kasha, donc il y a une kusha. Amarle, Achi amar Rav Gamda mishmei Rava, donc la réponse de Rav Gamda au nom de Rava. Kekam echayev kegon sheshachad miksat simanim bachutz, ou gmaran bifnim. Encore une fois, pour trouver la réponse, il faut dire que c'est une bête qui a été shritée en partie. Le début du marasé s'est fait à l'extérieur. Et il n'y a que la fin qui s'est fait au Beth Amikdash. Et donc c'est la raison pour laquelle ici, le Issour Hana commence à la fin, et donc n'est pas forcément antérieur au Issour de Arba'a Vachamisha. Donc quoi qu'il arrive, on a, si on résume cette partie-là, on a Rav Chavivi de Chozna'a qui a fait une remarque sur notre Mishnah, de laquelle on pourrait déduire éventuellement qu'on trancherait comme Rabbi Yochanan ou comme Resh Lakish. Est-ce que le fait qu'une la shrita prend effet qu'à la fin ou durant tout le process, ou on pourrait déduire éventuellement que selon Rabbi Yochanan, il ne pense pas que Cholim Bazara s'assoit de Roïta. Au final, on met de côté toutes ces déductions grâce au tirout de Rava, qui est de dire que là-bas c'est spécial. On parle d'un cas où la personne a commencé la shrita dans un endroit caché, l'a terminé au Beit Hamikdash où c'est pas caché, et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que quand la shrita se termine, on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, la bête n'appartient plus à son propriétaire, donc on n'a pas de preuve forcément de ce cas-là. Nouvelle Mishnah. Celui qui a été rendu voleur par le témoignage de deux personnes et qui ont aussi témoigné qu'il a fait la shrita ou qu'il a vendu. Et il se trouve que ces témoins sont des témoins zomemim. Les témoins zomemim, c'est des témoins qui sont contredits par d'autres témoins, non pas parce qu'eux disent blanc et que les autres disent noir. Adim zomemim, c'est lorsque des témoins ont témoigné quelque chose et que les autres témoins viennent d'une autre paire. Et au lieu de dire que ce qu'ils ont dit est faux, ils disent que les autres ont dit n'est pas possible puisque le jour où ils sont censés avoir vu ce qu'ils témoignent, ils étaient avec nous ailleurs. Et donc il n'est pas possible qu'ils aient vu ça. C'est pas que c'est faux parce qu'on a vu l'inverse. Si c'est ça, ça s'appelle très vétré. Deux paires de témoins qui se contredisent, on annule tout. Mais ici, on n'est pas dans ce cas-là. Comme les deux autres témoins, les nouveaux, disent que les témoins étaient ailleurs, ça dit, vous voyez, mais du coup, c'est quoi la halakha de la Torah ? C'est qu'on leur applique à ces faux témoins la sanction que leur faux témoignage a failli provoquer. Ils ont voulu provoquer par leur faux témoignage une punition X, on leur appliquera ce qu'ils ont voulu faire à leurs frères. Mais Shalmi Medakol, donc ils payent la totalité, puisque c'est les mêmes témoins qui ont témoigné qu'il a volé, à tort. Et donc ils ont provoqué un chiyuv de payer deux fois. Puis ils ont témoigné qu'il a fait la shrita ou qu'il a vendu, et donc maintenant ils font payer 4 fois ou 5 fois. Si ce sont de faux témoins et qu'on sait qu'ils étaient ailleurs, à ce moment-là ils paieront la totalité, les 4 fois ou les 5 fois en fonction du cas. Si les deux témoins qui témoignent qu'il a volé ne sont pas les mêmes que ceux qui témoignent qu'il a vendu ou égorgé, et que les deux paires de témoins sont zomemim, ils se partagent. Les premiers témoins payent ce qu'ils ont provoqué, qu'ils ont failli provoquer, c'est-à-dire de payer double. Les derniers, ils paieront 3 fois, donc ce qui reste, pour arriver à 5, ou 2 fois pour arriver à 4 si c'est un autre type d'animal. Si par contre, on a quelqu'un qui a volé, et les témoins qui témoignent qu'il a volé ne sont pas rendus zomemim, mais simplement les témoins qui disent qu'il a vendu ou fait la shrita, eux sont zomemim. Alors lui, le voleur, paiera le double, parce que c'est la vérité, mais ce qui est faux par contre sera payé. Et ce qui a failli être payé sera payé par les témoins zomemim. Si un des deux témoins de la deuxième paire est zomem, ça annule le témoignage. Si un seul des deux premiers témoins est zomem, ça annule la première edout, et ça annule par effet de boule de neige, ça va annuler la deuxième paire de témoins. Pourquoi ? Parce que la deuxième paire de témoins ne peut le rendre chayav que si au préalable il a volé. Le issour de vendre un animal ou de l'égorger n'existe que si à la base on a la certitude qu'il a volé. Si on sait que le témoignage sur le vol est faux, qu'un des témoins est au même, c'est-à-dire qu'on annule le premier témoignage et donc on annule aussi les autres. Là, justement par rapport à Ezomem nous dit Itmar, Ezomem, au sujet de Aïdin Zoïm Abaya, Mar les Mafria, Uniskal, Unifsal. On a un Ezomem qui a témoigné, on va dire au mois de mars. Au mois de mars,
il témoigne sur la personne et il dit cette personne doit payer. Dans le cas de chez nous, par exemple, il a volé et il a fait la shrita. Après ce mois de mars, il fait d'autres témoignages, au mois d'avril, au mois de mai. Et nous, on se rend compte, au mois de juin, par exemple, que ce témoin-là, quand il a témoigné au mois de mars, c'est un même. Donc il a fait un faux témoignage parce que finalement, ce qu'il dit avoir vu, il n'a pas pu le voir ce qu'il était d'ailleurs. La question va être maintenant, est-ce que maintenant que l'on sait, nous, en juin, qu'au mois de mars, il a fait un faux témoignage, est-ce qu'on annule rétroactivement tous les témoignages qu'il a fait après ce mois de mars? Puisqu'à partir du mois de mars, on sait qu'il a déjà été menteur, on devait le rendre Aïd Pasoul, un faux témoin, pour les mois de avril et de mai et juin jusqu'à aujourd'hui. C'est une marloquette. Abaya, les mafra onifsal selon Abaye, exactement. On annule tous ces témoignages qu'il a fait depuis. Ravama, non. Mikan ou là-bas onifsal, non. On sait aujourd'hui, en juin, qu'il a fait un faux témoignage à Edzomem en mars. On annule celui de mars. Et on annule que ceux qui vont être après juin, après maintenant, une fois qu'on sait qu'il est à Edzomem, mais pas ceux qu'il a fait entre temps. Abaye s'explique. Abaya, les mafra onifsal. Roshata des Aïsid. Avec rachat, pourquoi? Parce qu'on sait maintenant qu'il est rachat, parce que c'est un menteur, depuis le mois de mars. La Torah l'a dit, attachet rachat. Aïd ne rend pas le rachat à témoin. Rava Amar, Rava comment il s'explique? Il n'est nifsal qu'à partir de maintenant. Pourquoi Aïd Zomem chidouchou? Pourquoi? Parce que le principe de Aïd Zomem, c'est pas une logique, c'est un chidouch. C'est quelque chose que la Torah a annoncé, a donné, et qu'on ne peut pas tellement le comprendre. Pourquoi? Parce qu'au final, on a les deux premiers témoins qui disent qu'ils ont vu quelque chose. Les deux autres témoins disent c'est pas possible, ils étaient ailleurs. Donc au final, même s'ils ne sont pas en désaccord sur la description de ce qui s'est passé, un décrit la situation et les deux autres témoins viennent dire qu'ils n'ont pas pu être là-bas. Mais globalement, dans le fond, ils sont tout de même en désaccord. Les deux premiers témoins disent qu'ils étaient là-bas le jour de l'action et les deux témoins disent que non. Et donc du coup, pourquoi faire confiance plus au deuxième qu'au premier? Au final, c'est 2 contre 2, normalement. On devrait faire confiance ni à l'un ni à l'autre, ou aux deux, mais pas plus au deuxième qu'au premier. Pourquoi fais-tu confiance au second? Tsaït l'année, écoute les premiers. Il car, puisque la Torah t'a imposé quelque chose que toi-même tu ne comprends pas, c'est la raison pour laquelle dans toute la halachot de Edzomem, on ne peut pas aller plus loin que ce que la Torah nous dit. Et donc, la Torah nous dit que lorsque les deux témoins disent que les premiers n'étaient pas là-bas, que ce sont des faux témoins, le fait déjà de me dire que pour ce témoignage du mois de mars, on annule tout, c'est déjà un chidouche. Maintenant, de là dire que du coup, je vais dire qu'il est rachat et que j'annule tout pour après, je ne peux pas le faire puisque je ne comprends même pas pourquoi je fais confiance à cette seconde période de témoin par rapport au premier pour le témoignage du mois de mars. Donc je ne peux pas transposer ça pour les témoignages suivants. C'est la raison pour laquelle on a cette marque entre Rava et Abaye.